Historiquement vôtre. Alors, Historiquement Vôtre, c'est une émission bienveillante où l'on rit toujours avec, jamais contre, sauf au moment du quiz. Burn to be Alive, cette séquence qui donne à voir les limites de la culture historique de Stéphane Bern, qui en plus assume mal ses lacunes. Sa phrase préférée après s'être planté dans une réponse étant « Si, mais je savais que... oui, ok. » Trêve d'explications oiseuses, jouons à Burn to be Alive. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Oui. Le XVIIe siècle, fascinant XVIIe siècle, c'est le siècle de l'assassinat du roi Henri IV, mais également la naissance de la science moderne avec Galilée, la guerre de 30 ans. À cette époque, les carottes étaient violettes. Vrai ou faux? Alors, ce sont les Gaulois qui ont introduit les... Clémentine, chut. C'est Stéphane qui doit répondre à la question. Et l'idéal pour vous, c'est qu'il réponde mal. Les carottes étaient non pas cuites, mais violettes. Il existe des carottes violettes. Non, mais c'est pas la question que je vous pose aujourd'hui. Je sais que dans votre potager bio, il y a des carottes violettes et biscornues. Mais à l'époque, toutes les carottes étaient-elles violettes? Ça me plairait bien, en fait. Il aimerait bien. En tout cas, elles sont cuites. Oui, alors, d'après vous, quelle est la bonne réponse? Vrai ou faux? Non, c'est faux. Vous avez perdu. Oh, voilà. Moi, je trouve ça... Le gars qui fait le quiz, il est quand même sûr de lui. Toutes les carottes étaient violettes. Mais alors, oui. attends, et ce sont les paysans hollandais qui ont développé ensuite une souche mutante orange qui a donné la carotte qu'on connaît aujourd'hui, majoritairement blanche, puisqu'il existe encore ces carottes violettes. Quand vous mangez de la carotte violette, eh bien vous mangez une carotte médiévale. Exactement, la carotte de la Renaissance en tout cas. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Le 1er juin 1909, un notaire français, Constantin Sanlec, imagine un système d'enregistrement magnétique et d'images sur un fil d'acier. C'est l'ancêtre du magnétoscope. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la société Jintesha no Kuki Ire est la seule au Japon et dans le monde entier à fabriquer encore des magnétoscopes. Est-ce vrai ou faux? Je vous parle d'aujourd'hui, en 2020. Est-ce qu'il y a une société japonaise qui fabrique encore des magnétoscopes? Oui, moi je pense que c'est vrai, parce qu'on a tous des dizaines de cassettes vidéo qu'on ne regardera plus jamais, qu'il faudrait transférer sur d'autres supports. C'est vrai aussi maintenant pour les CD, malheureusement, tous ces supports-là périclitent. Donc je pense qu'effectivement, il est bon qu'il existe encore quelque part dans le monde une société qui nous permette d'utiliser ces cassettes vidéo. Ça doit être très cher, cela dit. Ouais, c'est très cher. Vous êtes hyper mignonne, parce que c'est complètement faux. Ça n'existe plus. Plus personne ne fait de magnétoscope. Aujourd'hui, c'est fini, nos souvenirs, on ne peut même plus les voir. C'est comme ça, si on ne les a pas fait digitaliser, c'est fini. Jintesha no Ukire signifie pompe à vélo en japonais. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Oui. Alphonse Gabriel Capone est né à Brooklyn en 1899. Al Capone fut l'un des gangsters américains les plus connus de l'histoire. Sur sa carte de visite, on pouvait lire « Marchand de glace tout parfum ». Vrai ou faux? Oh là 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 là. Je crois qu'il se faisait pas plutôt passer pour un promoteur immobilier, non? Un truc comme ça. Il aurait été marchand de glace. Non, je ne veux pas vous induire en erreur, Stéphane, parce que j'en ai aucune idée. Pas où elle vous entraîne, mais elle vous entraîne sur une pente savonneuse. Je sais qu'il est tombé pour contrôle fiscal. Non, il était... Honnêtement, de mes souvenirs, il s'occupait des pompes. Parce qu'il avait toujours les chaussures bien cirées. Il était cireur de chaussures. Et donc, il aurait eu une carte avec écrit « Cireur de chaussures, tout cirage ». Je sais qu'il a fait, il a été cireur de godasses, oui. Ah oui. Et donc la question c'était donc est-ce qu'il avait une carte marchand de glace tout parfum, vrai ou faux? Je dirais non, faux. Vous avez gagné. Il a gagné, c'était faux. Sauf que normalement, je devrais lui enlever un point parce qu'il a donné une mauvaise réponse en plus. Alors, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Je ne le fais pas. C'est-à-dire mauvaise réponse? Vous avez dit qu'il était spécialisé dans le cirage. Alors que j'ai pas dit qu'il était spécialisé. Il a été, parce que alors ça c'est une histoire que je connais bien, il regardait toujours, il avait été cireur de chaussures. Et donc il veillait toujours à ce que ses chaussures soient super bien lustrées. Voilà. Alors bon, c'est peut-être vrai, nous vérifierons. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, non, vraiment, vous avez votre point, mais il avait une carte sur laquelle... Moi j'aurais préféré que vous m'en donniez un deuxième. Mais bon. Non mais faut pas exagérer non plus. Dites donc, mais monsieur est gourmand. Non, il avait une carte et on pouvait lire vendeur de meubles d'occasion. C'était ça sa couverture. D'accord. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Attention.
Vous n'avez pas le droit à l'erreur. À travers l'histoire, on se rend compte que la cruauté ne connaît aucune limite, surtout en temps de guerre. Mais pas besoin de remonter bien longtemps. En 1994, aux États-Unis, un projet a été dénoncé par des journalistes. Le Pentagone voulait débloquer 7 millions de dollars pour inventer une bombe qui ferait perdre tous leurs souvenirs à ceux qui seraient touchés. Vrai ou faux? Une bombe qui effacerait la mémoire. Non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment une bombe peut-elle effacer la mémoire et sans vous tuer? Faut détruire tous vos neurones, une arme chimique qui vous rendrait gaga, mais en même temps qu'elle vous ôterait la mémoire, elle vous ôterait définitivement toute capacité à réfléchir. Mais je dis que c'est faux. Le raisonnement est le bon. Et c'est une bonne réponse. Effectivement, c'est faux. Mais alors accrochez-vous, accrochons-nous tous pour la réalité de cette réponse, n'est-ce pas? Ils n'ont pas inventé une bombe pour effacer les souvenirs, nos amis américains. Par contre, ils voulaient développer au Pentagone une bombe qui rend gay. Oui, les associations de défense des minorités homosexuelles se sont scandalisées à juste titre. Le projet a été abandonné. Le gaz utilisé était censé être un aphrodisiaque puissant provoquant des attitudes homosexuelles. Je ne sais pas trop comment on aurait bien pu maîtriser ce truc-là. Mais en tout cas, c'était une belle idée de nos amis du Pentagone. Dire que c'était du gaz hilarant qui rend gay, qui rend joyeux. Non, ça serait plus marrant parce que ça rendrait les gens inoffensifs et sortirait des pâquerettes et des œillets. Non, c'était bien gay, G-A-Y. Nous sommes donc à égalité. Nous allons avoir droit à la dernière question de rapidité. Alors attention, le premier qui choisit la réponse empêche l'autre de la prendre. Vous connaissez le principe. 6 drapeaux américains ont été plantés sur la Lune entre 1969 et 1972. Il en reste 5 debout. Mais quelles sont leurs caractéristiques? 3 propositions. 1, ils sont recouverts de glace. 2, ils sont devenus blancs. Ou 3, ils ont été remplacés. Ils sont devenus blancs. Ou 3, et ils ont été remplacés par des drapeaux aux couleurs de l'Algérie. Ils sont devenus blancs. Et même le premier a déjà été crabé par le souffle du décollage du Alors, LEM. Attention, nous avons une victoire. Ça coûte $4,50 le drapeau américain. Et on peut pas ils sont rigides, ils sont censés être rigides pour faire comme une sorte de flottement artificiel. Et le problème, c'est que pour en tout cas le premier d'entre eux, il a été cramé. En tout cas, ils ont perdu un peu de leur superbe. Ah oui, parce qu'ils sont exposés aux radiations, aux rayons solaires, à tout ce que tu veux. Donc ils sont délavés en fait. C'est un peu ça. Le premier drapeau planté, elle avait été trop près du module lunaire de la mission Apollo 11. Du coup, il est tombé. Les couleurs des drapeaux ont disparu à cause des rayons ultraviolets, mais également parce que sur la Lune, on peut passer de moins 150 degrés la nuit à 150 degrés le jour. Oui. Ça fait quand même un sacré écart. Donc effectivement, c'est une belle victoire de Clémentine Portier-Caltavec. Désolé Stéphane, pas trop dur cette nouvelle défaite. Je sors d'une mauvaise passe, Stéphane. Ne m'en veuillez pas, ne m'en voulez pas. Pas très grave. J'avais besoin d'un peu de victoire. Il va vous faire croire qu'il vous a laissé gagner par courtoisie. Il en est capable.